Mesdames et messieurs, ici Chage pour parler du chapitre 63 de Chainsaw Man. Et je commence enfin à parler de Chainsaw Man parce que moi, personnellement, je vais vous dire rapidement, j'ai vu la vidéo du chef qui parlait de Fire Punch, j'ai regardé Fire Punch et j'ai vraiment trouvé ça incroyable. Donc ce manga, en fait, quand les gens ont commencé à en parler, je me suis dit, vas-y, je vais le lire. Et je l'ai lu il y a peut-être 2 semaines et j'ai tout lu d'un coup et c'est vraiment excellent. Faut dire que c'est vrai que c'est un shonen vraiment pas comme les autres, trop bizarre qu'il soit publié dans le Weekly Shonen Jump, mais pour le coup, il est vraiment super intéressant. Mais par contre, le chapitre 63, donc on y vient, bah, en soi, il est incompréhensible. Franchement, j'ai rien compris du tout. Alors que je venais de tout lire quand même. Mais c'était tellement... en même temps, je lis beaucoup de choses. Mais là, quand je l'ai lu, j'ai vraiment rien compris. Et je pense que je suis pas le seul. Et c'est pour ça que je vais vous parler de ce que j'ai compris dans les différents forums que j'ai lus, en fait. Parce que grâce à ça, maintenant, j'arrive à peu près à comprendre ce qui s'est passé. Et c'est vrai que c'était un gros bordel. Et d'ailleurs, je dis ça parce que, en fait, le chapitre 62, celui juste avant, il s'appelait comment? Il s'appelait Gros Bordel. Et c'est vrai qu'avec tous les gens qui venaient attaquer Denji, alors là, on comprenait plus rien. Mais là, pour le coup, avec le pouvoir de Santa, là, de créer des poupées, mais c'était incompréhensible. C'était tellement incompréhensible, surtout que, à la fin du chapitre 62, je vous le rappelle quand même, Denji il s'est fait crucifier. Moi je m'étais dit, mais franchement je l'ai relu plusieurs fois parce que je me suis dit, c'est pas possible qu'il se fasse crucifier comme ça, c'est quand même le personnage principal. Il y a plein... Enfin, pas comme ça, pas aussi vite. Et pour le coup, en fait, ce chapitre 63, il continue sur ceux qui l'ont crucifié, donc Master et Tolka. Master, la fille avec les cheveux noirs, et Tolka, le mec qui a lancé, justement, le dernier clou pour achever Genji, en fait, grâce à la malédiction du démon. Et en soi, ces chasseurs de démons, je comprenais pas trop c'était qui, parce que surtout, Master, elle est en train de parler à Tolka, et elle dit, oui et tout, ça y est, t'es devenue une vraie poupée et tout, et comme quoi il y aurait des fausses poupées, et des vraies poupées avec des sentiments et tout, indépendantes. Et cette histoire de poupée, au début, je l'ai pas trop compris. Mais déjà, t'as eu un flashback, et même s'il parlait et tout, ce que je trouve vraiment super intéressant dans ce flashback, c'est qu'en fait, tu les voyais chercher le chainsaw. Et en fait, je crois que ce démon, il le cherchait depuis longtemps. Ça se trouve qu'en fait, il le cherchait depuis super longtemps. C'est vrai qu'on en sait vraiment pas du tout beaucoup sur lui. On sait juste que ce démon, en fait, les autres démons, ils se souviennent tous avoir entendu une tronçonneuse avant de mourir dans le monde, dans l'enfer, et avant de venir sur Terre. Donc il y a tellement de mystères dessus, ce manga il est vraiment super bien grâce à ça. Mais donc, tu vois, Master, on dirait que, en fait, on ne sait pas qui est une poupée de qui, parce que il faut en revenir à la base, Santa, c'était censé être le chasseur de démons qui utilise des poupées et qui était super chelou avec plein d'enfants, tu vois. Et c'était lui qui avait été appelé pour capturer Denji, et tout le monde avait peur de lui à cause de ce pouvoir, parce que c'est vrai, il est dingue, il peut contrôler des gens. Sauf qu'apparemment, en fait, d'après ce que j'ai compris de la lecture de ce scan avec la lecture des forums, c'est que Master, en fait, ce serait la vraie personne qui contrôle toutes les poupées. Et que Santa, en fait, le vieux monsieur qui était le chasseur de démons, en fait, ce serait juste une poupée de Master. Et c'est vrai que ça fait sens, parce qu'en soi, tu vois Santa dans ce chapitre qui se sacrifie et qui tue ses petits-enfants en même temps, enfin des enfants en même temps, pour faire un truc de malade, puisqu'ils invoquent un démon qui va venir juste avec sa main, mais genre le démon il est dantesque en vrai, mais juste sa main, elle va venir et elle va ramener tout le monde en enfer. Elle va ramener tout le monde en enfer, et en soi, en fait, ils ont gagné, quoi. Ils sont vraiment incroyables. Et je me demande s'ils auraient pu juste les tuer, en fait, Master et Santa, grâce à ça. Mais en tout cas, ils les ont ramenés en enfer, et je pense que on va découvrir beaucoup de choses. Mais je vais y revenir après, parce qu'il faut que je reparle de ça. Donc, soit Master, la fille avec les cheveux noirs, elle contrôlait Santa, et c'est elle le vrai Santa, le vrai démon chasseur, en fait, qui a créé des poupées, une poupée d'un vieux monsieur, pour justement que si elle soit attaquée, qu'ils attaquent le vieux monsieur, et que même le gouvernement parle à lui et tout, pour faire des missions, et que elle soit préservée. Mais en même temps, tu as aussi Tolka qui devient une nouvelle marionnette. Donc les gens pensent peut-être que Santa, vu qu'il est mort, elle a préparé sa nouvelle marionnette pour en avoir une autre. Sauf qu'il y a aussi une autre théorie, c'est le fait que il y a une page en fait
où tu vois en fait 3 cases avec Tolkia, Master et Santa, les 3 à côté, comme s'ils étaient liés en fait. Et ça me fait me dire, enfin je me dis que en soi, c'est peut-être possible même que les 3 ce soient juste des poupées et qu'elles soient contrôlées par quelqu'un d'autre et que justement cette autre personne elle se trouve plus loin, parce qu'en soi s'il y a bien un personnage qui manque là dans tout ce bordel, c'est Makima l'allumeuse entre guillemets, puisque elle est super forte, ses pouvoirs, bah en fait c'est le meilleur allié de Denji puisqu'elle peut tuer à peu près tout le monde et tout, elle est vraiment hyper mystérieuse mais vraiment super forte, et s'il y avait bien une personne qui pouvait aider Denji, c'est elle. Donc je la vois bien être en train de chercher soit le vrai Santa, soit qui va attaquer Master une fois que cette partie elle s'arrête. Mais bon, donc on verra bien ce qui va se passer. En tout cas pour la fin de ce chapitre, ce que je trouve vraiment cool, c'est que l'auteur il nous a mis un petit indice sur ce qui va se passer. Tout bête, puisque c'est juste la chaussure de Denji qu'on retrouve en enfer. Et en gros, là, il va y avoir tout le monde plus Denji en enfer, et c'est un monde assez psychédélique, d'après ce qu'on a pu en voir, et ça annonce que du lourd pour la suite. Et franchement, même ce chapitre, il était vraiment bien, hein, incompréhensible, mais bien, mais c'est intéressant qu'on peut parler du chapitre. Donc, en soi, je trouve ça cool, et j'espère qu'on aura plus d'explications par la suite. En tout cas, c'est sûr et certain, là, on va avoir des révélations sur le Chainsaw, sur le démon Chainsaw, et pour le coup ça risque d'être énorme, parce que ce mystère il a été mais tellement bien installé par l'auteur. Franchement c'est un des mangas où j'ai le plus envie de découvrir ce qui s'est passé par rapport au Chainsaw en fait, de savoir justement d'où il vient et ce qu'il fait. En tout cas, voilà tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me parler du scan en commentaire. C'est la première fois que je fais une review de Chainsaw Man. Je sais pas si c'est très populaire en France. Sur internet, en tout cas, j'en entends pas trop parler sur le YouTube francophone. C'est pour ça que je me lance dans les reviews. Même si c'était peut-être pas le meilleur choix, vu que le chapitre, il est assez bordélique. Enfin, c'est assez compliqué à comprendre. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Ça fait du bien à la communauté de Chainsaw Man. Si on se regroupe, en fait. Et voilà, j'espère que vous vous amusez bien, que vous trouvez ça pas trop long le confinement. En tout cas, faites attention à vous et à vos proches. Et voilà, et bon courage. Allez, ciao tout le monde, paix sur vous.